Salut à tous. Ça fait un certain temps que j'avais pas publié de vol et il faut dire que j'avais pas encore eu l'occasion d'avoir une journée complète devant moi pour voler. Et bref, j'ai fini par trouver un créneau la semaine dernière en partant de Barcelone en Dubaï et j'avais envie d'améliorer un peu un triangle d'un vol précédent qui partait du coup vers le nord du côté du banc du Perron à l'entrée du Val Godmar, puis descendant au sud à la tête de l'Estro avant de finir en bouclant sur Barcelone. Et sur le plan, ça faisait autour de 150, 155 bornes, mais surtout ça donne l'occasion de voler dans des massifs que j'aime beaucoup entre l'Ubaye et les Écrins, et de traverser plusieurs fois les bras du lac de Serponçon. Ce matin-là, c'est clairement bien instable et on décolle dès 10 heures en est, donc à Soleil-Boeuf. Et je mets pas beaucoup de temps à rejoindre la ligne de crête du cheminement classique qui mène au Morgon en faisant un premier plaf autour de 3000 mètres. Et j'avais une option en tête à la base qui consistait à remonter vers l'est dans la haute vallée, mais ce jour-là, on a un fond de Lombarde qui rend l'exercice assez incertain, donc je pars finalement directement vers l'ouest en direction du lac. Du coup, il est encore très tôt quand j'arrive sur le Pouzinc, et bien que ça fonctionne pas mal ce matin sur les faces est, ça manque quand même un peu de place. Sur le Pouzinc, par exemple, j'atteins tout juste le sommet vers 2009, et la difficulté c'est qu'en partant de là, j'ai 14 km pour traverser la vallée de la Durance et raccrocher au Mont Guillaume. Et comme il est que 11 heures et que la brise du lac est probablement pas en place, je risque d'avoir beaucoup de mal à m'extraire de là. Du coup, je rapasse un certain temps au-dessus de la station des Ors avant de finalement me décider à partir vers 2950 pour la première belle transition de la journée au-dessus du lac. Alors comme prévu, j'arrive pas super haut sur le Mont Guillaume et ça remonte évidemment pas en dynamique. Mais coup de chance, je trouve un thermique un peu décalé qui me permet de revenir rattraper les pentes sommitales qui ont un meilleur rendement que le bas de la montagne. Là encore, j'ai pas un plaf magnifique, à peine 2007, avant le saut de mouton sur le Croc de Cony, la tête des Slusys et Rocheméane. Mais je remarque que souvent ici, plus on s'enfonce dans le vallon de Réalon, et plus le plafond monte. Et du coup, à Rocheméane, je sors à presque 3000, et c'est pas mal pour sauter la crête de la Coupa qui se trouve à 4 km devant. Les vallons nord sont encore bien enneigés, et je me laisse glisser sur la face sud de la Grande Autane. Et là encore, j'ai remarqué que souvent, j'avais plus de mal à m'extraire ici quand le fond est encore un peu enneigé, alors qu'à la Petite Autane, c'est presque toujours fumant. Et donc je fais 3100 avant de traverser la vallée du Drac en direction des Richards et du Palastre. C'est la troisième vidéo où je déjeune dans cette transition. La première fois c'était des figues au lus, la deuxième c'était des granits, et bon bah là cette fois c'est des bananes séchées. Rebond du Palastre au Pic Quérel, et c'est la première fois que je croise des parapentistes de la journée.
Je remonte tranquillement vers le Cuchon de Moline, toujours poussé par un flux d'est-sud-est qui me fait craindre un peu le retour avec le vent dans le nez. Et j'achève la branche nord de mon parcours par la petite transition sur le banc du perron. Là, je dois dire que c'est pas très confortable. Je pense que je suis à la fois sous le vent du relief et des thermiques de la face sud. Donc demi-tour et je me recale sur la face sud pour trouver un plaf que malheureusement je ne trouverai jamais. Bon, heureusement, j'ai quand même pas loin à aller pour raccrocher en face. Mais malgré tout, je me fais complètement dézinguer sous le vent des thermiques du Cuchon. À un moment, je lis moins 7 mètres secondes quand même sur mon vario. Donc je pousse autant que je peux et surtout j'évite de me retrouver sous le vent de la montagne. Mais je dois dire quand même que les derniers mètres n'ont pas été extraordinaires. En revanche, une fois revenu sur la face sud, ça fonctionne tout de suite très bien en thermodynamique. Et on voit bien quand même que le thermique est assez couché par le flux sud-est. Et donc, retour au Pic Quérel et au Palastre, où je m'applique bien pour prendre le maximum de hauteur avant d'attaquer la grande transition vers le Cuchon d'Ancel. Dans ce genre de situation, c'est quand même vraiment cool d'avoir une aile performante, et particulièrement quand on pèse pas l'eau. Je me retrouve assez vite sur le thermique de la Petite Autane, le même qu'elle allait, et je remonte à 2950 environ pour rejoindre ensuite les faces nord du Piolite. Et c'est parti pour 6 km de surf sur la crête qui mène aux aiguilles de Chabrières. Bon là, il me faut vraiment un bon plaf pour la deuxième grosse transition du jour entre les aiguilles de Chabrières et le Morgon. Donc je cherche un peu et je finis par trouver au col de la Gardette où je monte à un peu en dessous de 3100 mètres. Et je trouve pas ça super large, sachant que du col, il y a un peu plus de 12 km pour accrocher sur le Morgon. Bon, le truc c'est que le lac est pas très haut à cette époque et que les berges ont l'air accueillantes si vraiment ça se passe mal au raccrochage. Cela dit, pas de stress, ça raccroche en dynamique dans les sapins avec la brise du lac, et le passage du col du Morgonnet est assez tranquille, même si, comme on peut le voir, je suis quand même bien contré. À ce stade, ça fait 5h30 que je vole et j'attaque la dernière transition significative entre Le Morgon et Dormiouz. Alors c'est une transition de 7-8 km, donc c'est pas monstrueux, mais comme on arrive par le nord, l'idéal c'est d'arriver le plus haut possible pour revenir sur les faces ouest sans avoir à contourner toute la montagne. Cette fois, ça raccroche vraiment facilement. Il reste plus qu'à partir dans le cheminement de la Blanche pour rejoindre l'Estro. Et sur tout ce trajet-là, je suis à portée de tir de latéraux de Barcelot pour boucler, sauf que je vois des valeurs pas super engageantes sur les balises du déco de Soleil-Boeuf qui annoncent des rafales à plus de 50 km/h, et sur celles de latéraux de Lachaud qui annoncent des rafales à plus de 35. Donc quand j'arrive à l'Estro, j'ai une vraie hésitation sur la trajectoire à prendre.
finalement je décide de revenir sur Dormuse. Là ça fait 1h30 que je rapace sur la blanche sans voir les balises se calmer, et finalement je décide de poser à Montclar. Et pour la blague, juste au moment où je touche le sol à Montclar, je me rappelle que j'ai oublié de sortir les balises de leur mode diagnostic et qu'en réalité la brise était beaucoup moins forte. Bref, ça fera quand même 149 bornes et 8 heures de vol. Et puis surtout, c'est un super joli vol avec de très belles images à partager et ça me convient très bien comme ça.